que sur lui, comptez sur lui de rame. Tant que durer le combat, que l'on il faut que l'on compte sur Dieu tout est là. Alléluia. À Jésus, je m'abandonne. Amen. Et ce qu'il me dit, je le crois. Ça, c'est l'ennemi. Alléluia. À Jésus, je m'abandonne. Et ce qu'il me dit, je le crois. Amen. Et ce qu'il me dit, je l'accepte. Ce qu'il me dit, je confirme. Alléluia. Je l'approuve. Alléluia. Je le crois. Bien-aimé, c'est pour lui que ce qu'il me dit, je l'accepte par la foi. Amen. C'est ça aussi la croyance. Donc, à travers ce cantique, nous allons parler de alléluia, nous allons parler de la foi véritable en cette matinée. Amen. Nous allons parler de la foi véritable en cette matinée. La foi véritable. Nous avons chanté à Jésus, je m'abandonne. Et ce qu'il me dit, je le crois. C'est pour dire que quoi? Que nous nous abandonnons entièrement entre les mains de Jésus, quelles que soient les difficultés, quelles que soient ou encore les montagnes qui peuvent advenir. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de la foi véritable en cette matinée. Il sera question de la foi véritable en cette matinée. Est-ce que tu as la véritable foi? Parce que lorsqu'on parle de la foi véritable, on fait allusion à la foi authentique. Alléluia. On fait allusion à la vraie foi. Vous savez qu'il y a plusieurs types de foi. Il y a les hommes qui ont la foi en leur argent ou en leur matériel. Il y a les hommes qui ont foi, n'est-ce pas, en des autorités, qui est peut-être leur relation. Il y a les gens qui ont foi peut-être en des dieux qu'ils ont dans leur petit village ou bien dans leur petit coin de maison. Mais nous parlons de la véritable foi. La véritable foi, ce n'est pas la croyance en des dieux qui sont dans les petits coins de maison. La véritable foi, ce n'est pas la croyance, n'est-ce pas, en ce que l'homme peut me dire de manière vraie. La véritable foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La véritable foi, c'est la croyance en Jésus-Christ et non en un homme, et non en un objet. La véritable foi, c'est la foi qui se trouve en Jésus. Est-ce que tu as la foi en Jésus en cette matinée? C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il est question de la véritable foi. Est-ce que tu as cette véritable foi-là qui est Jésus-Christ, ou bien qui se trouve en Jésus-Christ? Alléluia. Celui qui a la foi en Jésus-Christ, autant pour moi, celui qui a la foi en Jésus-Christ n'est pas en principe appelé encore à douter. Alléluia. Ne confondons pas le doute qui consiste, n'est-ce pas, à avoir plus de certitude, au doute qui est un refus total. Vous savez qu'il y a le doute qui est synonyme d'un refus total. C'est-à-dire on refuse catégoriquement, même avec les preuves. On dit Jésus guérit. Tu vois comment Jésus guérit, tu refuses jusqu'à là de croire. Tu vois au niveau de tes alentours ou bien au niveau de ton entourage comment Dieu manifeste sa gloire. Jusque là tu refuses de croire. C'est de ça c'est cela qu'on peut appeler en quelque sorte le doute en tant que refus total. Mais le doute qui est un doute méthodique, qui est un doute pour mener à une vérité palpable, cela nous conduit à une certaine certitude. Donc ne confondons pas. Nous avons dit l'autre jour que lorsqu'on parle du doute de Jean-Baptiste, il était question de savoir plus. Alléluia. C'était une enquête que Jean-Baptiste voulait faire. Parce que le doute méthodique mène à une enquête, mène à une recherche pour savoir ou bien pour savoir quoi, c'est qu'est la vérité. Alléluia. Ou bien pour savoir c'est qu'est la réalité absolue. Mais en cette matinée, nous disons que celui qui a la foi en Jésus-Christ n'est pas en principe appelé à douter. Si tu as la foi en Jésus-Christ et que tu doutes encore de la puissance des mains de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas agréable à Dieu. Je réitère mes mots. Tu n'es pas agréable à Dieu. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, cela veut dire que tu n'as même pas cru parce que tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu ne crois pas ou bien tu n'as pas la foi que Jésus peut surmonter ta situation.
Nous allons donc parler de la foi en cette matinée. Alors, par rapport donc à ce thème, qui est la foi véritable, il sera question pour nous de définir d'abord ce qu'on entend par le mot foi. Et après avoir défini le mot foi, nous allons voir les sources de la foi. Après avoir dégagé les sources de la foi, alléluia, nous allons également parler, n'est-ce pas, de quoi? De ce que la foi peut entrer dans la vie d'un individu, à savoir les résultats de la foi. Alléluia. Donc, on va également voir les résultats de la foi, donc ce que la foi peut vraiment faire dans notre vie. Alléluia. Et en dehors des résultats de la foi, on va aussi parler de l'efficacité de la foi. On doit voir en quoi la foi en Jésus-Christ, ou bien la véritable foi, elle est efficace. On doit voir en quoi la véritable foi est efficace, ou comment la foi en Jésus-Christ est efficace. Elle ne procure pas seulement les résultats, mais elle est aussi efficace. Alléluia. Elle est aussi efficace. Bien aimé. Alors, qu'est-ce que la foi donc? C'est là le véritable problème. Qu'est-ce que la foi? C'est là le problème. Qu'est-ce que la foi? Alors, ne m'attendez pas dans le livre de Hébreux 11 ici. Alléluia. Parce que je sais que nous avons une vérité générale sur la définition de la foi, qui est le livre de Hébreux 11. La foi, c'est quoi? C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Hébreux 11. Tu vois. Donc, on est content. Alléluia. Non, ne m'attendez pas ici. Je ne dois pas introduire mon texte avec le livre. Je ne dois pas introduire la prédication de cette matinée avec le livre de Hébreux 11. Mais je parle bel et bien. Non, Hébreux est incontournable lorsqu'on parle de la foi. Et je ne refuse pas. Mais ne pensez pas que je vais prendre de la même façon que d'autres prédicateurs ont l'habitude de prendre. Je vais d'abord nous amener à nous appesantir sur la définition de la foi sous d'autres aspects ou sous d'autres angles. La foi, c'est quoi? Qu'est-ce que la foi? Définition de la foi. Bien-aimé, la foi signifie la certitude du cœur. Alléluia. La foi signifie la certitude du cœur. Amen. Au sujet de Dieu et de ses paroles. La foi signifie quoi? La certitude du cœur au sujet de Dieu et de ses paroles. Par exemple, Abraham a cru à la promesse d'une postérité innombrable. Lorsque nous lisons le livre de Genèse 15, verset 5 à 6. On dit, après l'avoir conduit dehors, alléluia, Dieu a dit à Abraham, regarde là dans le ciel, alléluia. Et Abraham a vu les étoiles. Abraham qui n'avait pas d'enfant, alléluia. Sarah n'avait pas fait d'enfant. Et Dieu lui a dit, compte ces étoiles-là. Si tu peux les compter, alléluia, sache que c'est ainsi que ta postérité sera. C'est pour dire que Abraham ne pouvait pas compter les étoiles. Et Abraham comprit que sa postérité, Abraham a cru en Dieu. Il a cru en la parole de Dieu. Qu'en réalité, ce que Dieu dit, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est que ma postérité sera comment? Sera innombrable. On ne pourra pas compter ma postérité. Et cela s'est réalisé. Cela s'est réalisé pourquoi? Parce que Abraham a cru en cette parole. Bien-aimé, quels que soient les projets que tu veux faire dans ta vie, alléluia, il faut seulement croire en ce que la parole de Dieu dit. Alors, vous pouvez dire que non, vraiment, j'ai des projets dans ma vie, j'ai envie de faire des projets, j'ai un business plan. Non, si tu ne comptes pas sur la puissante main de Dieu, si tu ne crois pas en la parole de Dieu, bien-aimé, cela ne peut pas se réaliser. Cela se réalisait dans la vie d'Abraham parce que Abraham a cru. Alléluia. Il a cru à la promesse d'une postérité innombrable qui a été dite par la bouche de Dieu. C'est pourquoi la croyance, c'est la certitude. Abraham était certain que ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Bien-aimé, toi, qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras? Il faut tout simplement croire et tu verras comment la chose doit se réaliser. Alléluia. La chose doit se réaliser. C'est aussi ça la foi. Donc la foi peut se définir comme étant la certitude du cœur au sujet de Dieu et de ses paroles. Abraham était certain à ce que la parole de Dieu disait. Il était certain, alléluia, dans son cœur, il était certain. La foi, c'est aussi quoi? La foi, c'est la croyance en une personne ou à un enseignement. Alléluia. La foi, c'est la croyance en une personne ou à un enseignement.
C'est la première personne ou un enseignement. Et ceci peut se faire vivre, alléluia. Ceci peut se faire vivre dans la vie de l'officier du roi qui avait rencontré Jésus. Il a dit, Seigneur, mon fils est malade, alléluia. Il a cru en la personne de Jésus, alléluia. Il a cru même aux enseignements que Jésus dispensait. Parce que s'il n'avait pas cru à la personne de Jésus, il ne pouvait pas demander au Seigneur, à notre maître Jésus-Christ, ou notre grand maître Jésus-Christ, de guérir son fils qui est couché malade. Et Jésus a dit un seul mot, alléluia. C'était à la 7e heure de ce jour-là, où Jésus a dit, non, va, sache que ton fils est déjà guéri, ton fils est déjà guéri. Et sur ce, l'homme, il a cru, alléluia. Il est parti. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, c'est une histoire qui se trouve dans le livre de Jean 4, alléluia. J'ai l'évangile de Jean 4, verset 46 à 53. Lorsque cet homme est arrivé à la maison, on lui a dit, mon ami, ne t'inquiète plus, ton fils est déjà guéri. Il a demandé, mais c'est à quelle heure qu'il a retrouvé la guérison? On lui a donné l'heure et le jour. Il a compris que c'était à la 7e heure du lendemain, à la 7e heure d'avant-hier, ou la 7e heure d'hier, n'est-ce pas, où il était avec Jésus-Christ. Il a compris que ce que Dieu avait dit à l'instant là, cela s'était réalisé. Bien aimé, tu crois à la personne de qui? À la personne du pasteur? Il va te dire non. Crois plutôt à la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on dit que c'est la croyance en une personne ou à un enseignement, il s'agit de la personne de Christ. Alléluia. Il ne s'agit pas de la personne en tant qu'individu comme moi. Parce que moi-même là où je suis, je n'ai que la foi, une personne qui est Jésus-Christ. Et mon rôle, c'est de vous amener à fixer uniquement vos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Hello. Hello. Ah, donc nous devons comprendre ces choses. Donc, si l'officier du roi n'avait pas cru en la personne de Jésus-Christ, il ne pouvait pas avoir cette grâce particulière. Alléluia. Et lorsque lui, il est arrivé, il a constaté que son fils était guéri. La Bible nous dit qu'il a cru avec toute sa maison. Voilà en quoi nous pouvons comprendre, nous pouvons noter sur la définition de la foi en tant que la croyance en une personne. En plus, la foi peut aussi s'appréhender, peut aussi se comprendre en quelque sorte comme étant le seul moyen d'être agréable à Dieu. La foi se perçoit, la foi se définit comme étant le seul moyen d'être agréable à Dieu. Nous sommes toujours dans la définition de la foi, alléluia. Nous sommes en train de donner les aspects, alléluia, ou bien plusieurs approches de la définition de la foi. On est en train de définir la foi sous d'autres aspects. On n'est pas seulement sur l'aspect du livre de Hébreux 11, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Non, on n'est pas dans ce couloir, alléluia. Mais ce livre, nous allons le décortiquer bien après, alléluia. Mais nous sommes là en train de voir la définition de la foi sous d'autres aspects, alléluia.